Bonjour, alors cette fois-ci, ça se passera derrière l'ordinateur, la suite de la CAM 86. Ça va se passer en plusieurs étapes. Il y a plein de choses à programmer auparavant, enfin à programmer, à installer, à vérifier. Donc la première des choses à faire, c'est d'installer les drivers FTDI sur son poste de travail, sur son ordinateur. Ça se fait sur ce lien ici. Ce qu'il faut, c'est les drivers D2XX. C'est pas les VCP. On va pas se servir de port virtuel. Donc, on installe ces choses-là sur son en tant que driver tout bête, hein. Ensuite, donc ça se passe assez bien, il n'y a pas de problème, on télécharge et puis on installe le zinzin. Après, deuxième étape, pour voir ce que ça fait, donc on allume sa caméra qui est branchée au port USB. Moi je mets la lime en route. Hop, là voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Non, je vais l'éteindre. Je vais vous montrer le gestionnaire de tâches. Voyez-vous. Gestionnaire de périphérique, pas de tâches. Voilà, donc là on voit dans les périphériques USB, j'ai tout un tas de trucs là qui sont ouverts ici. Quand j'allume ma caméra, il va détecter qu'il y a un nouveau truc qui est arrivé et il le reconnaît comme, il reconnaît la caméra comme ça là ici. C'est ces deux trucs USB Serial Converter A et B. Ce qu'on ne veut surtout pas, c'est que Windows interprète ce matériel comme des ports série, des convertisseurs de ports série. Donc ce qu'il faut faire, donc, pardon, je reprends, ces choses-là, il les a reconnues que parce que, bien sûr, j'ai installé les pilotes FTDI auparavant. Donc, et ce qu'on veut surtout pas, c'est que ça se comporte comme des convertisseurs série. On veut faire des choses bien plus élégantes avec. Donc le truc, c'est d'aller ici dans les propriétés avancées de chacun des deux ports et de ne pas mettre en œuvre un port comme virtuel. Il faut décocher cette case. Voilà. Donc ça, c'est la première des choses à faire. Installer les pilotes FTDI et positionner ces deux trucs-là comme, pas comme des ports série. Ensuite, il y a la programmation du chip FTDI, c'est-à-dire lui faire stocker en mémoire, il y a une petite EPROM là sur notre PCB, pour qu'il sache, pour que Windows le reconnaisse, qu'il sache que le FTDI puisse répondre « Je suis une CAM 86 ». Alors ça se fait avec un utilitaire qu'on doit trouver ici aussi, je me souviens plus aussi, on doit le trouver sur le site FTDI, un utilitaire qui s'appelle mprog. Voilà. Et ce mprog, c'est un utilitaire fourni par FTDI qui permet d'aller lire tous les chips qui sont branchés au PC. Donc là, moi, je vais faire un scan. Ma caméra est branchée. Et bien sûr, comme j'ai déjà fait la programmation, il n'y a plus de boulot à faire. Mais pardon, je vais essayer de vous montrer ce qu'il faut faire. Voilà, donc il a reconnu que j'avais un FT2232. Et l'idée, c'est qu'il faut pouvoir écrire toutes ces choses-là. Alors cet utilitaire-là, il n'est pas super bien écrit. Je crois qu'il faut mettre quelque part qu'on passe en mode écriture. Je sais plus où c'est. Où est-ce que c'est? Bon, bref. Oui, là, faut se mettre en edit mode. Bon, c'est un peu tordu, on met un moment avant de piger ce qui se passe. Mais surtout, ce qu'il y a là, c'est qu'il faut aller télécharger. Alors, on le répète un peu partout. Il y a voilà, ce petit fichier-là. On l'ouvre avec mprog, le fichier .ept, là. On l'ouvre avec mprog et ça permet d'avoir tous les paramètres qu'il faut faire pour écraser. Je crois qu'il manque une valeur dans ici, là, le serial number. Il faut le mettre à la main, ça, le CAM86. Voilà, c'est pas super clair tout ce que je raconte, mais enfin voilà, l'idée c'est pas que je monte tout en détail, mais c'est les différentes étapes. Donc une fois qu'on a rempli toutes ces valeurs, bah, on fait device, voilà, puis on fait programme. Donc là c'est grisé parce que le mien je l'ai déjà fait. Bien sûr on peut se planter, hein, on a le droit de recommencer. De toute façon, c'est pas irrémédiable tout ce qu'on fait. On se contente d'aller écrire dans les proms. Voilà, donc ça c'est la deuxième étape, qui cafouille toujours un petit peu.
Voilà. Et la troisième étape, donc on a les drivers sur le PC Windows, la programmation du chip FTDI, et la troisième étape maintenant, c'est on va aller balancer par l'intermédiaire du chip FTDI 2232, on va aller balancer le firmware cette fois-ci dans l'Atmega. Alors là pour le coup, c'est nos petits amis ukrainiens là, de génie qui nous ont fait un petit utilitaire. Le voici, CAM86 prog, hop, on l'exécute. Alors ça a été fait avec Delphi, hein, c'est tout simple, mais et ça permet d'aller déjà voilà, j'ouvre, ça fait un petit peu des diagnostics. On est censé le reconnaître. Il y a deux circuits qui sont reconnus. Hein. Il y a deux moitiés. Il y a le A et le B. Qu'est-ce qui s'est passé là? Quand je double-clique, ça efface. Oui, j'avais même pas remarqué. Voilà, donc là déjà c'est la preuve que ma caméra a bien été programmée dans l'étape précédente. Il l'a reconnu comme quel 86. Ça sert à rien d'aller plus loin quand on ouvre la caméra si on n'a pas ces trucs-là. Ensuite, l'étape d'après, il faut aller écrire les fuses. C'est des trucs particuliers là sur les Atmega. Ça permet de définir tout un tas de paramètres internes au microcontrôleur, comme sa vitesse d'horloge. Des bits de protection, je crois que c'est quand si on se gourre là-dedans, faut pas se gourer parce que si on met des mauvaises valeurs, parfois ça peut complètement bloquer le microcontrôleur. Donc voilà, là je vais me contenter d'aller lire les miennes et ça ne marche pas. C'est curieux qu'il m'ait pas. Tiens, je comprends pas pourquoi. Voilà, il fallait que je fasse prog enable. Donc, il faut aller saisir là à la main toutes les valeurs qui sont répétées ici. Et puis après, on fait write fuse. Donc, ça permet d'écrire les bits de contrôle. Ensuite, une fois qu'on a écrit ces bits de contrôle, on va aller chercher cette fois-ci le firmware proprement dit. Alors moi j'ai téléchargé cette version-là, c'est la version qui a été faite par Lucas, là, notre ami australien, avec donc le nouveau, là comment il s'appelle, c'est Oscar. Donc c'est tout beau, tout neuf, on va essayer de tester ça, mais voilà, ça c'est le firmware proprement dit, on l'ouvre, on le charge, et voilà, il se passe plein de trucs. Tout le firmware est en train d'être téléchargé dans le microcontrôleur. Voilà. Tout ça s'est fait, donc faut pas trop... je sais pas ce que ça veut dire ces machins là, mais... voilà, donc je peux maintenant fermer ma caméra. Normalement, elle a bien été programmée. Ensuite, encore une dernière étape. Alors, oui, je n'ai pas montré ça. La version, elle est sur le GitHub de Access, voilà. On pourra préciser les liens, mais on a mis tout ça sur le site, il n'y a pas de problème. Donc on peut aller télécharger le firmware voilà, ici c'est le GitHub de Lucas. Le firmware, il était pas là, pardon. Voilà. Le firmware de Lucas se trouve ici, CAM86FW, dans exe. Voilà, on télécharge ce fichier là. Ça c'est pour le firmware. Et ensuite le pilote ASCOM qui va avec, parce que ça va de pair. Hein. Le pilote ASCOM, on télécharge ce truc là. Le setup exe, voilà, on l'installe. Je vais pas le faire parce que ça, il va me demander de le supprimer, de le remachiner, ça va être un peu long. Donc c'est un pilote ASCOM comme les autres. Et puis ensuite, on peut commencer à s'amuser. Notre caméra est programmée. Elle est allumée, oui, elle est allumée. Et on peut ouvrir, voilà, moi je fais que des tests avec sur Windows, hein, j'ai jamais utilisé en vrai. Camera connected. Ah, on va lui fermer sa bouche à lui là. Camera connected, je l'avais déjà utilisé. Voilà, ma caméra a été reconnue comme un pilote, comme une caméra sur ASCOM. Et puis voilà, j'ai tous les paramètres. Je peux commencer à m'amuser à prendre des photos. Alors là, évidemment, il ne se passera rien. Parce que le montage est incomplet sur le PCB, il manque plein de composants. Je n'ai que les parties logiques là, les convertisseurs analogiques là sont là, mais ils baignent dans le vide. Il n'y a pas le capteur CCD, il n'y a pas toute la logique de contrôle, toutes les horloges.
Donc il va pas se passer grand chose, mais je peux prendre une photo. Voilà, Exposure started. Exposure finished. voilà, j'ai pris une image d'une seconde. Et je crois que c'est normal. Alors je sais pas, peut-être qu'il y a un souci dans l'image qui sort, là, elle devrait pas avoir cette tronche là, elle devrait être toute blanche, pleine de bruit. J'ai un doute là, il faut que je regarde. On verra ça plus loin, mais voilà, c'était dans l'idée de vous montrer la programmation de la Cam 86. À plus.